Europe 1. Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La classe politique française, quasiment unanime, monte au créneau. Elle dénonce l'accord conclu dimanche entre l'Union européenne et les États-Unis. Un jour sombre pour l'Europe qui se résout à la soumission, estime le Premier ministre François Bayrou. Il assume par ses propos de frapper fort Arthur Delaborde. On envoie le signal que l'Europe se couche devant Trump. Un proche de François Bayrou résume une colère froide mais déterminée. Il dénonce un texte qui sert les intérêts nationaux, pas l'intérêt global de l'Europe. Le jeu gagne-tu-perds de Trump, ce n'est pas un accord, c'est un déséquilibre profond, explique-t-il. François Bayrou n'entend pas renier son engagement européen, au contraire. Soit on résiste, soit on continue à se faire manger, tranche infidèle. Et dans cette affaire, il est 5, une voix s'élève pour dire que ce n'est pas normal. La France peut-elle bloquer ? Pas seul, en tout cas au Conseil européen, il faut 3 autres pays représentant 35% de la population du continent. Un rejet du Parlement français serait possible, mais ne suffirait peut-être pas. Reste à savoir ce que veut Emmanuel Macron. À ce stade, silence à l'Élysée qui préfère attendre tous les détails de l'accord avant de réagir. Mais sur ce type de dossier relevant de la politique commerciale internationale, c'est bien le président qui décidera de la suite. Arthur Delaborde pour Europe 1 et le ministre de l'économie Éric Lombard estime quant à lui que cet accord n'est pas complet mais que le travail continue. Il recevra demain à Bercy les organisations patronales et les représentants des filières qui seront concernés. 2 objectifs, évoquer les conséquences de l'accord et la suite des négociations sur ses modalités d'application. Une fusillade sanglante aux États-Unis. Un homme de 27 ans originaire de Las Vegas et armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu dans le quartier d'affaires de Manhattan. Au moins 4 personnes, dont un policier et une femme, ont été tuées. Un autre individu se trouve dans un état critique et 4 autres sont soignés pour des blessures mineures. L'assaillant s'est suicidé. Nouveau mandat d'arrêt requis contre l'ancien président syrien Bachar el-Assad pour ses attaques chimiques mortelles de 2013. Une annonce qui intervient après l'annulation vendredi par la Cour de cassation d'un premier mandat d'arrêt émis contre lui en novembre 2023. La Cour de cassation qui estime qu'on ne peut pas lever l'immunité personnelle d'un chef d'État. Or, le parquet antiterroriste réplique. Il rappelle que Bachar el-Assad a été renversé en décembre dernier. Un nouveau mandat donc a été émis pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre. Plus d'1 mois après le rapport sur les frères musulmans et la menace islamiste en France, les autorités continuent de lutter contre toute forme de séparatisme. Avec une nouvelle mosquée dans leur viseur, la mosquée Omar du Sud à Bagneux. Le préfet des Hauts-de-Seine vient, d'après les informations d'Europe 1, de la mettre en demeure. En cause, les prêches d'un éditeur de livres pour enfants récemment condamné et soupçonné d'être proche de l'islam radical. Écoutez le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, au micro d'Europe 1. Cet individu qui a été condamné par la justice, monsieur Mohamed Medaoui, est à la tête d'une maison d'édition, Madrasa Animé, et il a été condamné par la justice pour avoir publié des textes ou des illustrations qui présentent un danger pour la jeunesse et susceptibles d'inciter à la violence, en l'espèce en décrivant des scènes de torture. Et donc évidemment, il ne peut y avoir de mosquée dans le département des Hauts-de-Seine qui lui laisse librement la parole et qui le laisse s'exprimer, puisque cet individu, encore une fois, a été condamné significativement par la justice. Et donc, il me revient, évidemment, en tant que préfet du département, de porter un combat qui est un combat pour la République, qui est un combat contre l'islamisme, et donc de dénoncer cette pratique inacceptable. Le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, au micro d'Europe 1. Tenue correcte exigée au Sables d'Olonne, où les locaux pointent du doigt ces touristes qui déambulent torse nu ou en maillot de bain dans les rues du centre-ville. Inadmissible pour le maire Yannick Moreau. Il lance, Laura Legault, une nouvelle campagne censée rappeler à l'ordre les vacanciers. 200 ans d'élégance sablaise, ce n'est pas pour finir en slip dans nos ruelles. Le message est clair. Depuis 2019, interdiction de se promener torse nu dans les rues des Sables d'Olonne. Mais de plus en plus de vacanciers enfreignent la règle selon le maire Yannick Moreau. Année après année, on constate que l'indécence et le manque de bon sens gagnent du terrain et on est obligé de rappeler des règles élémentaires d'hygiène et de courtoisie. Je pense que les Sablais n'ont pas envie de voir des hordes de visiteurs se promener à moitié nus chez eux. L'élu durcit le ton jusqu'à 150 € d'amende en cas de récidive. Une mesure appréciée des commerçants comme Christophe, gérant d'un restaurant sur la plage. Il voit des clients arriver dans son établissement en maillot de bain tous les jours. Il y a des consignes, donc aux heures de restauration, on n'accepte pas quelqu'un qui arrive par décence pour les autres. Soit il met quelque chose sur lui, soit on ne
on ne le sert pas. Face aux incivilités, d'autres communes en bord de mer ont pris les mêmes dispositions comme Royan, Arcachon et Narbonne. Laura Legault pour Europe 1 et puis du sport, il l'a fait, le nageur français Maxime Grousset, sacré champion du monde du 50 mètres papillon. Il décroche la première médaille d'or française des mondiaux de natation. Et avec un temps de 22 secondes 48, il devient à 26 ans le 4e nageur le plus rapide de l'histoire sur cette distance. Il devient aussi le premier Français depuis 2015 et Florent Manodou a triomphé dans cette épreuve. À noter que le Français Antoine Vicrat s'est qualifié sur le fil pour les demi-finales du 50 mètres brasse de ces championnats de natation. David Aubry passe quant à lui à côté de son 800 mètres nage libre. Merci Margot Siffer, 8h36 sur